Shalom, shalom, paroliers et parolières. Que la grâce et la faveur du ressuscité soient sur chacun de vous. Que Dieu, dans son infinie bonté, étende sa main de grâce et de protection sur vos familles, vos activités, ainsi que sur celles de vos proches. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons de parler peu et d'agir efficacement. Esdras, le chapitre 10, en son verset 4, dans l'Ancien Testament, déclare ce qui suit. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Esdras est un livre de la Bible que beaucoup ne connaissent pas. Et ce livre-là, ce matin, nous parle. Ce passage d'Esdras nous fait comprendre que toute action a d'abord besoin qu'on se lève, au sens propre comme au sens figuré du terme. Il n'y a aucune action qui a sa raison d'être si l'on ne se sent pas concerné par une situation. C'est le fait qu'on se sente concerné ou touché par une situation définie qui suscite en nous une action ou une réaction. Certaines actions ont besoin de courage. Et ce courage, justement, manque à beaucoup. Vous savez, parler est une grâce. Mais lorsque tes paroles ne sont suivies d'aucune action concrète, ces paroles-là deviennent méprisables. Et ces paroles finissent par perdre leur valeur et leur considération aux yeux des autres. L'inaction est parfois salvatrice, mais l'inaction répétée est un tueur silencieux de potentiel et de destinée. Dans la vie en général et dans la marche avec Dieu en particulier, tout doit se faire dans le temps. Rien ne doit se faire avant le temps. Sinon, cela est un retard. Et rien ne doit se faire après le temps. Sinon, cela est une malédiction. Toute chose doit se faire dans le temps. Quand c'est le temps de parler, parle autant que tu peux. Mais quand le temps arrive d'agir, fais-le sans hésiter. Dans la sagesse, dans la clairvoyance et avec le courage qui est nécessaire. Le drame de beaucoup d'enfants de Dieu, le drame de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est qu'ils parlent sans réfléchir et qu'ils croient que Dieu fera tout à leur place. Quand il s'agira de faire sa part d'action, Dieu le fera sans te consulter. Mais quand il sera temps pour que toi tu passes à l'action, ne commets pas l'erreur de croire que Dieu le fera à ta place. À un moment donné de la vie, il faille que tu te lèves et que tu agisses efficacement quand le moment viendra. Nous prions un Dieu qui est dans sa parole. Nous prions un Dieu qui est parole. Mais nous prions aussi un Dieu qui est action. C'est à juste titre que la Bible déclare qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ne sois pas seulement qu'un beau parleur, sois un bon faiseur. Parle peu et agis efficacement au moment opportun. Ce matin, je prie pour toi qui n'arrivais pas à agir, pour toi qui agissais au mauvais moment, pour toi qui agissais dans la précipitation, pour toi qui agissais après le temps. Je prie que le Seigneur t'aide à agir au moment opportun
de manière sage et clairvoyante. Je prie pour toi qui prenais des décisions et qui avait du mal à faire suivre ces décisions d'action sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial, sur le plan relationnel à tous égards. Je prie que Dieu te visite et te délivre de cette inaction, te délivre de cette paralysie spirituelle qui t'empêche d'agir quand il le faut. Je prie enfin pour toi-même qui est maintenu dans les liens de la captivité, qui t'empêche et qui te rend incapable de décision et d'action ou de réaction. Je prie que le Seigneur te libère et que tu sois une personne capable de parler comme il faut et d'agir quand il faut. Je prie que cette journée pour toi soit une journée de parole et d'action éclairée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse ta journée et que le Seigneur permette que le fruit de tes paroles et de tes actions soit béni par lui-même. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Shalom chez toi.